Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci parce que tu es le Dieu qui nous a encore fait accorder le privilège, Seigneur Jésus, de nous réunir pour ta seule gloire. Nous bénissons ton nom parce que nous savons que tu es au milieu de nous. Car tu dis dans ta parole que là où deux ou trois sont assemblés à ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, que toi seul viennes régner en souverain au milieu de nous, que tu disposes encore nos cœurs afin de recevoir encore de ta part. Remplis-nous, sature nos cœurs, Seigneur Jésus, de ta parole toute puissante. Seigneur, nous voulons simplement nous connecter à toi, demeurer à tes pieds afin, Seigneur Jésus, d'être enseignés. Nous bénissons ton nom et nous te rendons de tes actions de grâce. Toute la gloire te revient, Seigneur. Sois béni, sois élevé, sois exalté au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. 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 Mm. Amen. Amen. Allons donner la possibilité à un bien-aimé, un frère ou une sœur qui a un ou deux cantiques pour louer, célébrer notre Seigneur. Donc, bien-aimé, vous avez la parole. Nous allons glorifier le nom du Seigneur en lui disant à notre Seigneur qu'il est l'alpha et l'oméga. Tu es alpha et oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es alpha et oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es alpha et oméga. Nous te louons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, tu es digne d'être adoré. Tu es alpha et oméga. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es l'alpha et oméga. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne d'être adoré. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Amen. Béni sois-tu, éternel.
Merci parce que tu mérites notre connaissance, tu mérites notre gratitude et tu mérites l'adoration de nos cœurs. Que l'honneur et la magnificence te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. De mon exhortation de ce jour, je l'ai intitulé L'instruction, la part qui donne la vie. L'instruction, virgule, la part qui donne la vie. Qu'est-ce qu'on entend par instruction? L'instruction, selon le dictionnaire, c'est une consigne. C'est le fait de donner une exigence à quelqu'un, le fait de donner une directive à quelqu'un pour atteindre un objectif. Et quand nous venons dans la parole du Seigneur, qu'est-ce qu'on entend par instruction? L'instruction, c'est l'enseignement, c'est le fait de transmettre une connaissance, c'est le fait de donner un enseignement, le fait de donner une recommandation, de donner une ordonnance, de donner un précepte, de donner une loi. Et cette loi, cet enseignement, cette exigence, cette ordonnance est une parole qui sort de la bouche. Le Seigneur nous a donné des instructions. Mais ces instructions qui sont contenues dans ceci, ce qu'on appelle la Bible, ces instructions, c'est la parole du Seigneur. C'est la parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et cette parole incarne la vie. Cette parole fait la sagesse. Cette parole donne la vie pour celui-là qui suit l'instruction du Seigneur. Allons voir dans 2 Timothée, chapitre 3 au verset 16. Si le frère qui peut m'aider dans la lecture. Oui, 2 Timothée, chapitre 3, Et au verset verset 7. 7. Oui. Merci, mon frère. Deuxième épître de Timothée, chapitre 3, au verset 7. Je lis au nom de Jésus. Apprenant toujours Amen. et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Dans le verset, il est dit, nous sommes dans 2 Timothée 3, verset 16. La parole dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, l'instruction que le Seigneur nous donne, c'est une instruction qui nous enseigne les valeurs de Christ, qui nous enseigne l'identité de Christ, qui nous convainc de notre identité en Christ. Ça nous donne la certitude de qui nous sommes en Jésus. Et cette écriture, cette parole, cette instruction vient nous corriger, ça vient briser en nous ce qui n'est pas en accord, en conformité avec le Seigneur. Et lorsque ça nous corrige, nous agissons de la meilleure des façons pour plaire au Seigneur. Nous agissons en étant justes et nous faisons plaisir au Seigneur. Cette parole
Cette instruction est la parole du Seigneur. Et cette parole nous façonne. Cette parole vient ôter en nous ce qui ne plaît pas au Seigneur, la correction. Et cette parole met en nous cette certitude-là. J'appartiens au Seigneur parce que nous recevons le sceau du Seigneur et ce sceau-là nous convainc que nous sommes véritablement fils de Dieu. Nous sommes convaincus par la parole du Seigneur. Nous sommes enseignés par cette parole. Cette parole nous ouvre les yeux. Cette parole nous présente la vérité. Cette parole nous présente la vérité. Frère dit, allons dans Deutéronome 32 au verset 2. On peut commencer à lire au verset 1 pour mieux comprendre, mais c'est le verset 2 qui est captivant. Deutéronome 32, verset 2. Deutéronome 32 au verset 2. Je commence au verset 1er pour que ce soit plus compréhensible. Amen. Prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Amen. 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 La parole du Seigneur ici, le Seigneur établit une comparaison, une sorte de métaphore entre la parole qui vient du ciel et qui tombe dans les enfants de Dieu que nous sommes. Le Seigneur nous assimile, nous compare à la verdure, à l'herbe qui reçoit la parole du Seigneur. Et en recevant cette parole du Seigneur, nous produisons du fruit digne du Seigneur. Cette parole-là vient pour donner la vie. L'herbe sans la parole, elle meurt. Cette verdure-là sans l'eau fraîche qui vient raviver les vies, cette verdure-là ne peut nullement pousser. Cette parole du Seigneur, cette instruction que le Seigneur nous donne, c'est une instruction qui nous donne la vie. C'est une instruction qui nous permet de quitter les mauvaises choses, d'avoir une haine pour les mauvaises choses, mais de pratiquer le bien. De pratiquer le bien. La parole du Seigneur nous taille. La parole du Seigneur vient nous arroser, vient couler en nous pour nous donner une certaine fraîcheur, pour nous donner une vie incomparable, parce que la vie en Christ, c'est la meilleure des vies. La parole du Seigneur, lorsqu'elle tombe, elle vient arroser. Lorsqu'elle arrose, l'arbre l'arbre que nous sommes ressemble au vigneron qui nous a plantés. Les sarments que nous sommes, nous donnons du fruit digne de l'arbre, digne du cep auquel nous sommes connectés. Nous sommes connectés à Christ. Nous produisons du fruit digne du Seigneur lorsque nous recevons l'instruction du Seigneur et nous mettons en application l'instruction du Seigneur. L'instruction, c'est la parole du Seigneur. Et cette parole, nous devons faire corps avec cette parole. Nous devons nous approprier cette parole. Et d'ailleurs, David l'a accompli. Frère Guy, allons voir ce que David pense de l'instruction dans Psaume 119 au verset 111. Psaume 119, verset 111.
le psaume 119, verset 111. Oui. Psaume 119 au verset 111. 111, oui. Oui, je lis au nom de Jésus. Amen. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Amen. Amen. Nous voyons ici que le mot précepte ici, c'est l'instruction. C'est la directive que le Seigneur donne à son enfant. Le Seigneur est un père pour nous. Il donne à son enfant une instruction, une directive, un précepte. Ce précepte-là, pour l'enfant qui suit à la lettre l'instruction de son père, cette instruction ne peut que lui donner bonheur, ne peut que lui procurer joie, ne peut que lui donner la paix. Et cette instruction est un trésor pour cet enfant-là. C'est un héritage qu'il reçoit de son père, de son géniteur. Donc, nous sommes des enfants de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons appliquer ce qu'il nous dit. Nous devons appliquer ce qu'il nous dit. On devait nous reconnaître parce que nous lui appartenons, parce que nous marchons selon l'instruction, selon ce qu'il nous a enseigné. Si aujourd'hui tu es appelé chrétien, je suis appelé chrétien, c'est parce que les apôtres, nos dévanciers, ont été reconnus, ont été identifiés dans leur façon de faire à Christ. Donc, ils ont gardé cet héritage, l'instruction, lorsque nous la recevons. Nous devons la garder. Nous devons faire corps avec cette instruction et demeurer ferme dans l'application de cette instruction. Cette instruction nous conduit dans la lumière, nous conduit à la connaissance qui est Jésus, à la connaissance qui est Jésus, nous rapproche de notre Seigneur. L'instruction crée un lien d'intimité avec le Seigneur. Et si nous nous approprions cette instruction, certaine sagesse, la connaissance, il reçoit la parole du Seigneur, mais malheureusement, il ne l'applique pas. Malheureusement, c'est rebelle, c'est insensé. Mais celui qui est sage, qui a reçu la sagesse du Seigneur, il met en application cette instruction reçue. Et cette instruction le façonne, le construit. Et il marche avec justice. Il est juste dans tout ce qu'il fait. On peut le voir dans 1 Roi 3:2. Frère, oui. 1 Roi 3:2. 1 Roi 3, 1 Roi chapitre 3, verset 2. Un roi, chapitre 3 au verset 2. Chapitre 2, verset 3, autant pour moi. Ah, Chapitre 2, verset 3. d'accord. Un roi, chapitre 2
au verset 3. Je lis au nom de Jésus. Observe les Amen. commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu Amen. réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Amen. 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 Nous voyons ici que le Seigneur nous fait cette promesse-là. Si tu t'attaches à l'instruction du Seigneur, si tu es fidèle dans l'application de l'instruction du Seigneur, il est fidèle et tes entreprises seront couronnées de succès. Tes entreprises seront couronnées de succès. Si le Seigneur nous a donné pour instruction de l'aimer premièrement, si nous l'aimons, le reste nous sera donné. Mais si nous allons auprès du Seigneur parce que nous cherchons les artifices de ce monde, on ne peut pas pleinement jouir de notre relation avec le Seigneur. Nous voyons aujourd'hui les chrétiens de ce temps qui s'attachent au, au miracle, qui s'attachent aux bénédictions. Le Seigneur n'est pas contre les bénédictions, mais il nous a fait cette promesse. Si on le cherche premièrement, c'est une instruction qu'il donne. On cherche le Seigneur de toute notre âme, de toute notre pensée, de tout notre cœur. Si on le cherche premièrement, il nous donne le reste. Mais nous renversons, les chrétiens d'aujourd'hui renversent l'ordre. Ils cherchent des choses auprès du Seigneur et le Seigneur vient après. Or, il n'est pas un homme pour nous mentir. Ce qu'il dit, que sa bouche, il l'accomplit. S'il n'a fait la promesse que tu le cherches premièrement, le reste, il te donnera. Si tu le fais, la parole du Seigneur s'accomplira dans ta vie. Bien-aimés, attachons-nous à l'instruction parce que l'instruction donne la vie, l'instruction donne la victoire. Tu veux réussir, tu veux avoir du succès, tu veux avoir la victoire dans tes différents combats, dans les épreuves que tu traverses. Bien-aimé, cherche à mettre en application les instructions du Seigneur. Mets en application les instructions du Seigneur. Crains le Seigneur. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, nous dit Proverbe. Le Seigneur, dans la crainte, il veut que tu puisses lui obéir. C'est cela la crainte, obéir au Seigneur. Respecter le Seigneur, respecter les instructions qu'il te donne. Être admiratif du Seigneur, lui vouer un culte d'admiration. C'est cela la crainte du Seigneur. Et lui être soumis. Être soumis au Seigneur, ce n'est plus avoir sa propre volonté, mais ne faire que la volonté du Seigneur. C'est cela être soumis. Et celui qui applique ces principes-là, c'est celui qui a la crainte du Seigneur et qui a reçu la sagesse.
l'instruction, lorsque nous la recevons, nous la mettons en pratique, en application, elle nous accorde cette sagesse. Elle nous fait marcher dans la vérité. Elle nous donne par-dessus tout la vie. Elle nous donne la vie. Mon frère, ma sœur, ce soir, je veux nous inviter à comprendre que la marche chrétienne repose sur trois principes. Il y a la motivation, il y a l'action et il y a l'application. J'ai la motivation parce que j'aime le Seigneur. Je manifeste le désir. Ça, c'est la motivation. J'aime le Seigneur. Mais l'action, c'est aller au contact de ce Seigneur-là. Mais aller au contact du Seigneur, c'est chercher sa parole. Sa parole, c'est là, être au contact. Parce que il te parle au travers de sa parole. Tu t'es levé, tu es allé au contact de cette parole-là. Tu médites cette parole-là. Tu es quitté de l'inertie pour l'action. Tu avais la motivation quand tu as manifesté le désir de connaître le Seigneur. Tu as accepté lorsqu'un bien-aimé est venu te parler du Seigneur. C'est la motivation. Quand tu as ouvert les portes, tu as accepté. Mais une chose est d'accepter, une autre est de passer à l'action. Tu es passé à l'action quand tu commences maintenant à chercher, à davantage connaître le Seigneur au travers de sa parole. Et quand tu connais le Seigneur, t'enseigne, il t'apprend des choses. Ces choses-là, tu les gardes et tu vis, tu les mets en pratique. Là, tu appliques. Là, tu appliques. Et mon frère Philippe, on va faire deux lectures. 1 Timothée 4, verset 13, d'abord. Timothée 4, verset 13. 1 Timothée 4, verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Amen. Et nous allons aussi lire Philippiens 4, verset 9. Philippiens 4, au verset 9. Verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Amen. Le Seigneur nous fait encore une promesse ici. Il dit, vous avez appris des choses de moi au travers de sa parole. Vous avez appris des choses. Mais mettez en pratique ces choses-là et il sera jusqu'à la fin avec nous. Avec nous. Il nous dit que ce que nous recevons, ce que nous apprenons de lui, ne gardons pas ça seulement pour nous. Exhortons aussi les bien-aimés. Enseignons quand nous avons la possibilité de le faire. Si le Seigneur nous a consacrés à le faire, enseignons les autres. Nous n'apprenons pas pour nous. Nous apprenons pour que la parole du Seigneur touche toutes les extrémités de la terre. Nous apprenons pas seulement pour nous, mais pour que toute la créature du Seigneur entende la parole du Seigneur.
Le Seigneur nous parle ce soir. Son instruction, c'est sa parole. Et un père qui veut du bien à son enfant lui donne des directives, lui donne des orientations, lui donne des leçons de vie, lui donne des règles à suivre. Et ces différentes règles, le Seigneur les a consignées dans sa parole. Cette parole qui est l'eau qui vient donner vie à la terre que nous sommes, qui vient donner vie à l'herbe que nous sommes, qui vient donner vie à la verdure que nous sommes. Mais à nos verdures, gardons cette parole. Mettons-la en pratique. Vivons selon cette parole. Identifions-nous à cette parole. Identifions-nous à cette parole. Que cette parole soit pour nous une distinction, soit pour nous une distinction. Cette parole, comme on peut le voir dans Proverbe 1, verset 9, cette parole est pour le Fils. Cette instruction est pour le Fils, une couronne. Cette couronne-là, c'est un pouvoir que nous avons en appartenant à Christ. C'est un pouvoir que nous avons. C'est notre identité. C'est l'élément distinctif. Quand nous marchons, c'est parce que nous nous sommes appropriés la parole. Nous marchons selon la parole du Seigneur qu'on arrive à nous identifier dans ce monde, qu'on arrive à nous caractériser que nous sommes chrétiens, hein, parce que nous appartenons au Seigneur et nous marchons selon les règles qu'il a établies. Approprions-nous la parole du Seigneur, mettons-la en pratique et vivons selon cette parole, cette instruction que nous avons reçue du Seigneur. Voilà le message que le Seigneur a voulu partager avec nous ce soir. Je m'arrête par là. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Merci pour cette parole. Seigneur, que ta parole davantage croisse dans nos cœurs et qu'elle nous permette, Seigneur Jésus, de nous enraciner dans ta présence. Que nous puissions demeurer attachés à toi, Seigneur Jésus, au travers de ta parole, Seigneur. Que cette instruction, Seigneur, toujours illumine et éclaire nos sentiers. Seigneur, que cette parole nous amène toujours dans la vérité, dans la lumière que tu es. Nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Merci, Seigneur Jésus, pour tout. Que la puissance, la gloire et la magnificence te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.